C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas Louis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM, bon, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. À qui te fait penser ce maillot? Ce maillot saison 2002-2003 si je vous dis pas de bêtises. À quel joueur tu penses en voyant ce magnifique maillot? Dis-moi-le dans l'espace qui vous est réservé. Salutations à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. Là tu te demandes pourquoi je ressors une vidéo. Parce que je me suis manqué sur le montage de l'autre vidéo. Donc on va la refaire, mais en mieux. Le programme, Balerdi, nos joueurs, l'UFA. Et c'est tout, je crois. Donc voilà, c'est un programme déjà assez chargé. Et je compte sur vous tous avant qu'on attaque pour bombarder cette barre de pouces bleus, pour vous abonner si c'est pas encore fait, mais surtout pour me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Mais avant de commencer, une bonne fête de l'Aïd à tous mes frérots musulmans. Voilà, hein, j'espère que vous avez passé une bonne journée en famille. Voilà, c'est la fin du Ramadan, un mois qui nous est cher. Donc longue vie à vous et longue vie à tous les autres religieux, longue vie à toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo. Que des bonnes choses pour vous et pour votre famille. Allez, c'est parti les amis. Et on va, écoutez, on va commencer par l'UFA. Alors, il s'est passé quelque chose de catastrophique. Ce déplacement à Benfica, je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je dois m'occuper de ma fille, je dois être présent à ses côtés. Par contre, j'ai des amis qui l'ont fait. J'ai payé, les gars, j'ai payé mes places pour l'aller et le retour avion. Je devais le faire, ce déplacement. Tu as des milliers de supporters qui se sont rendus à Benfica, tu en as d'autres qui vont s'y rendre, et on a l'UFA, Benfica, j'ai pas compris. Ils ont décidé d'interdire de déplacement les supporters olympiens au dernier moment. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect vis-à-vis de tous les supporters qui ont sorti de l'argent, qui ont sacrifié du temps pour se rendre là-bas. Et c'est un manque de respect envers notre club, l'Olympique de Marseille. Je vais prendre exemple sur Fenerbahçe. Fenerbahçe en Turquie, finale de Super Coupe face à Galatasaray. C'est un match où j'ai fierté pour eux. Il faut pas perdre face à Galatasaray. Tu vois, ils étaient mécontents avec la fédération turque, avec la ligue de professionnels turcs. Ils ont déclaré forfait. Et au préalable, ils ont envoyé leur minot. C'est ce qui nous manque. Ma courte, il s'en bat les couilles. Longoria, il s'en bat les couilles. Tu ne les entends pas. L'OM se fait voler par les arbitres. Chut, silence. L'OM se fait marbrer sur le terrain par les autres équipes de Ligue 1. On entend dégain. L'OM se fait marcher dessus, se fait ouvertement manquer de respect par l'UFA. On n'entend pas ces deux messieurs et ce n'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. Donc, les South Winners, ils l'ont dit. Moi, j'ai eu des retours un peu de la part de tout le monde, un peu de tout le monde, des groupes de supporters, de gens qui y sont. Et je peux vous dire que c'est un vrai bras de fer qui s'est engagé. Personne ne veut lâcher. Donc, j'espère juste qu'il n'y aura pas de débordement. Le deuxième sujet, les gars, il concerne nos joueurs. J'ai vu passer un truc. Les gars, les joueurs, ils remettent déjà en question Jean-Louis Gasset, frérot. J'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Mais ils se prennent pour qui? Vous vous prenez pour qui, les gars? On peut vous mettre Guardiola sur le banc de touche. On peut vous mettre Jürgen Klopp sur le banc de touche. Rien ne changera. Vous êtes toujours aussi nuls. Vous êtes indignes de porter ce maillot et vous ne représentez en rien l'Olympique de Marseille pour l'ensemble de la plupart. Quand j'entends passer ça, ça me fait péter un plomb. La vérité, les joueurs, et je m'adresse à vous, c'est que quand le niveau il s'élève, vous êtes plus là. Tu te fais casser face à Villarreal, même si tu passes. Défaite face à Rennes, défaite face à Lille, défaite face à Lyon. Hein? Donc oui, face à Paris, je veux bien les erreurs d'arbitrage. Mais la vérité, les gars, c'est que ces joueurs et cet effectif-là
ne méritent pas qu'on leur cherche des excuses et qu'on se cache derrière les erreurs d'arbitrage. Ils sont nuls. Désolé. Ils sont nuls, les gars. Donc voilà. Pour conclure à ce sujet-là, je pense que vous allez être nombreux à être d'accord avec moi. Dès la saison prochaine, là, dès maintenant, il faut préparer la saison prochaine. On repart de zéro. Nouvel entraîneur. Et un entraîneur avec des idées et qui peut travailler 3-4 ans chez nous, c'est pas en trop. L'effectif, on fait un grand ménage. On fait partir tout le monde. Je construirai autour de Verretou, Chancellin Mbemba, Balerdi dont on reparlera, Meïté, Jonathan Klaus, Merlin, qui j'ai pu oublier, Aubameyang, parce que son expérience. Je m'appuierai sur ces joueurs-là. Je donne leur chance aux jeunes du centre de formation, les Sternal et les compagnies. Et pour le reste, j'irai chercher que des joueurs à la Alvaro González ou à la Kolasinac. On y va. C'est pas Maldini, c'était pas les plus grands joueurs du monde, mais sur le terrain, grinta, expérience, vista. Ils comblaient leurs lacunes par cette envie et par ce caractère que personne n'a dans cet effectif ou très peu de joueurs. Donc, Eminari, Chidi Manenja, la bande à Kader, Toufik et tout là, c'est bon. Il y en a marre, les gars. Il y en a vraiment marre. Du changement à tous les niveaux, à la tête du club, les dirigeants, Longoria, dans l'effectif, l'entraîneur, de partout, les gars. De partout. Donc voilà pour ce que je pense de tout ça, sachant que Jean-Louis Gasset, on sait à l'avance que c'est pas Guardiola. Hein, donc voilà. L'autre sujet, les amis, il concerne Leonardo Balerdi. Alors, Leonardo Balerdi, c'est paradoxal quand même. Que ce soit sous AVB, que ce soit sous Tudor, ou que ce soit sous Sampaoli, c'est un joueur qui nous aura fait péter les plombs. C'est un joueur qui nous aura coûté beaucoup de points. Mais cette saison, alors que l'équipe, c'est une catastrophe, Balerdi, il est en train de nous sortir sa meilleure saison. Il y a encore des lacunes, les gars, hein, mais concrètement, Balerdi, il fait plus que le taf. Au point de susciter l'intérêt de l'Atlético de Madrid. Je pense que c'est un club qui lui irait bien, qui lui convient bien. Bien sûr que Balerdi, ça serait une énorme perte sportivement. Mais pour moi, 40-45 Balerdi, ça part. Et avec l'argent de ce transfert, j'aurais investi en grande partie sur le centre de formation et sur le mercato estival qui arrive. Voilà. Alors bien sûr, Balerdi, ça me ferait chier de le perdre, mais je pense qu'on aura vraiment un nouveau cycle la saison prochaine. Je pense qu'on va perdre des joueurs comme Mbemba que j'aimerais garder, des joueurs comme Balerdi que j'aimerais garder, des joueurs comme Klaus. Tu vas perdre tes meilleurs éléments, quoi. Et par qui tu vas les remplacer? Seul l'avenir nous le dira. Le troisième sujet maintenant, les amis, c'est cet avant-match face à Benfica. Alors j'ai pas le nom de l'arbitre, mais ils nous ont mis Oliver, je sais plus qui, bref, c'est l'arbitre qui nous a tué le match retour face au Panathinaikos où on a été victime d'un arbitrage catastrophique. Bref, déjà ça veut tout dire. Pour ce match-là, il va falloir être costaud mentalement pour accepter et supporter les conneries de cet arbitre. Et il va falloir être costaud et prêt dès l'entame de ce match parce que Benfica, c'est une équipe qui vient de perdre le derby face au Sporting. Ils vont être revanchards devant leur public dans un stade chauffé à bloc. Donc je m'attends à une équipe de Benfica qui va vouloir mettre une grosse pression durant peut-être là un quart d'heure, 20 minutes durant la première rencontre. Donc il va falloir gérer ça et être costaud défensivement. C'est une équipe qui dans son effectif où il y a un mélange d'expérience avec des joueurs comme Di Maria, comme Otamendi, et un mélange de jeunesse avec plusieurs talents portugais de leur centre de formation ou qui sont allés chercher aux quatre coins de l'Amérique latine ou du sud ou du nord. Voilà, Benfica, c'est une équipe historiquement qui nous réussit pas au club français. Et j'ai plutôt tendance à être optimiste d'habitude, mais là je n'y crois absolument pas. Je préfère vous le dire, même si j'aimerais en tant que supporter olympien qu'on gagne. Mais il faut être réaliste, nos joueurs ils sont
Ils sont pas prêts pour jouer de tels matchs. Tu sais, c'est des grands matchs, même si c'est la Ligue Europa, ça demande beaucoup de choses. Et une qualité technique, un caractère au-dessus de la moyenne que n'ont pas la plupart de nos joueurs. Donc, voilà, j'y crois, mais je me raconte pas de fausses histoires. Tout simplement. Pour la composition, j'ai pas les infos, j'ai pas les absents, j'ai pas les blessés. Donc je vous laisse mettre vos compositions probables dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Et dans quelques secondes, les gars, puisque j'ai évoqué tous les sujets, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Voilà. Parce que sur Snapchat, je peux vous envoyer un très beau lien. Comme vous voyez, ce maillot, c'est le maillot que portent les joueurs qui représentent l'OM eSports, ceux qui jouent à la console. Il y a le maillot de cette saison, les gars, 26 € les maillots. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour tout savoir, ajoutez-moi sur Snap et vous saurez encore tout. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie jusqu'à la fin. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Ciao la famille. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal, c'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc ils ont tout les amis. Moi je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc 26 € le maillot, encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM. Même si c'est ce qui nous intéresse, il y a tous les championnats du monde. Il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout les gars, il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%, et eux de leur côté ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot, au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots, et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer, et après tu vas venir me casser les bonbons, et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non, pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte les gars, tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok, où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein.
Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel pense quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Exceptionnel les gars. Pour le Bayer Leverkusen les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu.
Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu